Qui a dit que la VR prenait l'eau? 2019 s'annonce d'ores et déjà comme une année historique pour notre médium favori, puisqu'après Nintendo, qui est rentré dans la danse il y a peu, ça n'est pas moins de 4 casques qui débarquent dans les prochaines semaines. Il y en aura donc pour tous les goûts, et pour vous faire votre propre avis, on leur a dédié ce numéro du Virtual Mag. Allez, on commence tout de suite ce numéro avec l'arrivée du Rift S. Annoncé lors de la F8, la conférence annuelle de Facebook, le casque est d'ores et déjà en précommande et sera disponible à la vente dès le 21 mai. À la rédac, nous n'avons pas encore eu le plaisir de l'essayer, mais sans trop en dire, le test arrive très prochainement sur notre site et notre chaîne YouTube. On rappelle qu'il possède un écran LCD RGB de 2560 pixels par 1440, cadencé à 80 Hz, pour un fauve quasi inchangé de 110 degrés. Le tout sans capteur externe grâce à son système de tracking Inside Out, géré par pas moins de 5 caméras. Facilité d'installation et un S pour simplicité. On enchaîne avec son petit frère autonome, le Quest. Un casque que Nick a reçu en avant-première et a vraiment adoré. Vous pourrez retrouver tout le test complet sur la chaîne ainsi que le site. Il a été numéro 1 des ventes Amazon catégorie jeux vidéo sur ses premiers jours de précommande et s'annonce déjà comme un champion de la VR. Oculus a fait le choix pour ce casque de 2 dalles OLED, 1440 pixels par 1600, le tout cadencé à 72 Hz. Muni de son Snapdragon 835, vous pourrez découvrir le plaisir d'une expérience sans fil sur un catalogue de plus de 50 jeux, dont beaucoup de gros hits, et ce dès son lancement le 21 mai également. La contre-attaque s'organise du côté des casques Windows MR avec le HP Reverb. Ici le concept est clair, on explose la résolution avec un total de 4320 pixels par 2160. Je dois avouer que le casque nous avait bien bluffé lors de notre essai au Laval Virtual. Initialement prévu le 6 mai, sa sortie a été repoussée au 8 pour des raisons encore assez floues. Mais pas de panique, le test arrive très prochainement sur le site. A contrario, pas encore de date de sortie pour le tout nouveau Acer Concept D Ojo, mais il semble être un réel concurrent du Reverb. Même définition, mais intégrant quelques fonctionnalités supplémentaires bien pratiques, comme les écouteurs intégrés, bénéficiant de leur toute dernière technologie propriétaire, le Built-in Sound Pipe Technology, et surtout d'un réglage IPD mécanique qui ravira les 30% de la population ayant des écarts interpupillaires plus petits ou plus grands que la moyenne. Ils annoncent également une façade amovible et interchangeable afin de faciliter son usage dans le domaine professionnel ou en salon pour des démonstrations. On termine cette série de casques avec le Valve Index, qui, victime de son succès, a vu sa deuxième vague de précommande s'arrêter momentanément pour rupture de stock. Les estimations disponibles sur le site de Valve parlent maintenant d'une livraison pour le 31 août, ce qui semble être une éternité quand on sait que pour l'avoir, il fallait être présent sur la première heure de lancement et que la date initiale était fixée à fin juin. Pour cet index, Valve a fait le choix de 2 écrans LCD RGB de 1440 pixels par 1600, mais sur un champ de vision de 130 degrés, soit une augmentation de 20% par rapport au HTC Vive et un rafraîchissement qui pourra monter jusqu'à 144 Hz en mode expérimental. Le tout nouveau système de lentilles vous garantira une très bonne netteté et les écouteurs intégrés semblent être une véritable innovation en matière d'intégration du son et d'immersion. Pour l'achat, vous avez le choix. Le casque est disponible seul pour la somme de 539 €, en bundle avec les contrôleurs Knuckles, les index contrôleurs maintenant, pour un total de 799 €, et il faudra compter pas moins de 1079 € pour le package complet incluant les nouvelles balises Lighthouse 2.0. Si toutefois vous ne voulez que les contrôleurs, sachez qu'ils sont disponibles seuls au prix de 299 €. Et en parlant de contrôleurs, Pimax, la société chinoise propulsée à coup de Kickstarter, vient d'annoncer que les leurs, nommés Sword et SwordSense, sont rentrés depuis peu en production. Ils espèrent pouvoir livrer les bakers ainsi que tous les autres pour le second semestre de cette année. 2 versions seront disponibles et vous permettront de choisir entre un trackpad façon HTC Vive Wands ou un joystick façon Oculus Touch ou encore un Dex Controller. Disponible au prix de 300 $ sur leur site, mais incluant les balises Pimax 2.0, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils puissent être aussi bons que les Knuckles. Et on termine avec Valve à nouveau, qui est venu nous certifier que leur premier jeu phare serait bien disponible pour tous en 2019. Pas encore de screenshot, ni même de certitude sur le scénario, mais des rumeurs s'intensifient et on chuchote dans les couloirs que le jeu serait un préquel à la mythique série Half-Life.
J'espère vraiment qu'il tirera pleinement parti du potentiel des contrôleurs de l'index avec son tracking des doigts et capteur de pression. Mais on en saura beaucoup plus dès l'E3 pour leur show dédié à la VR. E3 que vous pourrez suivre avec nous sur la chaîne pour les conférences VR en live. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Un gros merci pour votre soutien à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à partager si vous avez aimé la vidéo. En attendant, vous retrouverez tous ces casques pour un test qui s'annonce d'ores et déjà comme grandiose sur notre site. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tests, articles et vidéos sur ETR.fr. Allez, salut!